Une première question là de Eyanga35 qui nous dit un petit mot sur l'Udinese de Sotil. J'ai pas vu l'Udinese depuis des années, donc ça va être difficile. Peut-être que Christophe est tombé sur l'Udinese. Non, mais je vois tous les résumés, je vois tous les buts. Il tue tout le monde en transition. Mais bon, j'ai pas d'avis incroyable sur le fait que j'ai l'impression qu'en fait tout leur réussit. Mais faudrait que je vois des matchs plus en entier et pas des résumés de 8-10 minutes. Plus ou Mais moins à chaque que... fois que je regardais, Beto, Deulofeu, c'était vraiment intéressant. Et Pereira reste un bon joueur. Maintenant, la troisième place est, je pense, un peu absurde. Et j'ai tendance à penser que ça va revenir sur une place en milieu de tableau. Mais déjà qu'ils ne jouent pas le maintien, c'est quand même plutôt une perf parce que les podzone s'occupaient plus trop du club. Tout leur réussit plus ou moins que l'Union de Berlin. Un peu moins quand même, parce que l'Union de Berlin est quand même leader du championnat. Là, les stats viennent d'être mis à jour. 15 buts marqués pour 5,9 XG. Donc 9 buts de surperformance selon StatBomb. Et 4 encaissés sur 6,3 concédés. Donc là aussi une surperformance. Donc c'est-à-dire que si tu prends le différentiel pour contre, il devrait être, là j'essaie de voir, 11e, quelque chose comme ça. Et ils sont premiers avec 5 victoires et 2 nuls. Donc bon. Ce sont les aléas du début de saison et on peut anticiper un retour à la normale. Je vais d'ailleurs regarder tout de suite pour l'Udinese. Ah, ils sont quand même, ils sont sur le ratio, ils sont quand même en positif. Ils sont 7e sur plus 1,9 buts À la marqués Lorient. concédés. À la Lorient, un peu, du coup, par rapport à Ouais, leur... c'est ça. Question pour rester un peu en Ligue 1 de XLJ et après on repartira à l'étranger. Est-ce enfin la saison de la révélation ou de confirmation? Je pense que je vais la poser à Flo. Pour Angel Gomez, le Lillois. Alors j'aime beaucoup ce qu'il fait depuis le début de la saison. Je pense que Christophe aussi, j'imagine. Oui. Mais ouais, son utilisation... Alors il est remonté 10 là sur le dernier match face à Toulouse. Il jouait 10 derrière David, vu que c'était André et André Et Gomez, André du coup, Gomez. qui étaient, André, André. qui étaient là. Mais ouais, non, j'ai trouvé très intéressant aussi quand il jouait à hauteur d'André en début de saison, avec une vraie capacité de projection, et quand tu as un relayeur qui peut un petit peu sortir des habitudes de double pivot et apporter devant et être un petit peu libéré, il est intéressant. Il a mis quelques petits buts aussi, enfin notamment un en tête, là, une belle frappe de l'extérieur de la surface. Montpellier. À Montpellier, en effet, ouais, c'est ça. Et non, je le trouve très bon et je pense qu'il peut. C'est vraiment un joueur qui peut profiter de l'arrivée de Fonseca dans cette équipe où on va dire que l'attaque est beaucoup plus réfléchie et travaillée que les années d'avant. Et je pense en effet que ça peut être une bonne année pour lui pour, je sais pas, peut-être faire un petit 8-8 ou quelque chose comme ça en termes de stats, j'imagine. Déjà être au cœur du jeu, c'est bien parce que sur l'aile, c'était gonflant quoi. Ouais. Il a mis une super feinte là sur le dernier match. Il met une feinte de tir. À un moment, il s'ouvre un chemin en plein axe et il rate sa frappe derrière. Mais vraiment un beau beau joueur. Quelles sont vos attentes pour le Chelsea de Graham Potter? Ouais, j'ai vu que ça, sur le premier match, il y avait une histoire de losange en possession, genre une espèce de 3-4-3 losange. Maintenant, je ne suis pas du tout convaincu par la gestion au-dessus. Euh, C'est-à-dire que déjà, tu fais venir Aubameyang pour Tourelle et tu dégages Tourelle dans la foulée. Tu demandes à Tourelle de faire le recrutement, lui, ça ne l'intéresse pas. Et t'as des espèces de bisbilles avec lui parce que tu lui demandes son avis et quand il te le donne, t'es pas forcément content de ce qu'il te répond, visiblement. Donc bon, je sais pas trop comment est géré ce club et je comprends pas trop une partie du recrutement. En plus, Chelsea s'est fait voler la moitié des joueurs ciblés par le Barça. Donc ouais, je suis un peu triste qu'il s'en aille de Brighton finalement parce que c'était peut-être la bonne année pour lui pour faire un gros truc, mais d'un côté, ça ouvre la porte à De Zerbi à Brighton. Donc du coup, ça permet de revoir Roberto et de le voir dans un très grand championnat. Mais ouais, j'avoue que je sais pas trop parce que j'aimais vraiment beaucoup ce que faisait Tourelle et j'ai l'impression qu'on lui avait un peu sabordé son effectif. Et là, est-ce que Potter a la façon de jouer qui colle parfaitement au matériel actuel? Je pense pas. Mais c'est un nouveau défi pour lui et je suis quand même très client du coach. Donc, à voir s'il va réussir à tout révolutionner ou pas. Mais bon, je t'avoue que ces équipes-là, à base de Sterling, Aubameyang, c'est pas trop, trop ce qui me fait rêver dans le foot. Ça, c'est pour Flo, je pense. Est-ce que Davitashvili est le nouveau Kvaratskhelia? Euh, non. Je
pense pas. Mais J'ai jamais vu le bonhomme. Hein, non, mais pour la Ligue 2, je pense que donc c'est une nouvelle recrue des Girondins de Bordeaux qui arrive en toute fin de mercato, évidemment, vu qu'elle ne pouvait pas être homologuée auparavant. Sur sa première, il a été un petit peu diesel, il a mis un petit peu de temps à rentrer dans le match, etc. Mais il finit par un très beau but, une grosse frappe de l'entrée de la surface du gauche, sur une transition après un ballon récupéré par Issouf Sissoko, qui n'a toujours pas débuté le match. Je pense que Bordeaux, avec Bakwa, qui fait un très bon début de saison, d'un côté, et donc David Tajvili de l'autre, a quand même deux joueurs explosifs sur les côtés qui vont sans doute pouvoir faire quelques dégâts quand même en Ligue 2. Donc, c'est pas le nouveau Kvaratskhelia, pardon, mais pour la Ligue 2, je pense que ça devrait faire pas mal le job. On reste avec toi, Flo. Une question de oulalalala qui a ajouté des là. Ouais, non, j'y répondrai pas. Très bien, je passe à une suivante. Que fera Coparena pendant cette Coupe du Monde? Ben, je ne répondrai pas non plus à cette question, parce que je ne sais pas pour l'instant. Ça, je voulais voir si tu allais trouver quelque chose à répondre. Christophe Kuchli, est-ce que Tchouaméni c'est une question de Thomas B, a tout pour devenir une plus grande légende du Real Madrid que Zidane? Pour gagner plus de titres en club, oui. Plus grande légende, non, parce que Zidane est une légende du foot. C'est-à-dire que ça, l'écart entre ses performances et son statut fait que c'est une légende urbaine, quoi. T'es en train de dire c'est non, mais si, c'est ce que tu essayes de dire. Non, pas légende urbaine, hein, mais il y a des joueurs comme ça. Mais même, j'adore Cruyff, hein, mais je pense qu'il est encore plus légende qu'il n'était bon footballeur. Alors qu'il y a des joueurs, tu vois, comment il s'appelle, un Di Stefano écrasait le foot, mais comme il n'a pas brillé en Coupe du Monde à l'époque où, enfin, il ne sait pas les Coupes du Monde, à l'époque où on parlait surtout de ça, c'est pas une légende du foot, alors qu'il était 5 fois au-dessus d'à peu près tout le monde sur sa génération. Donc non, il sera pas une légende. Par contre, je pense qu'il peut assez vite faire oublier Casemiro. Je pense vraiment qu'ils vont se rendre compte que le job de Casemiro, Tchouaméni peut le faire, mais qu'en plus, il ne joue pas avec des chaussures de chantier, mais avec des crampons, et qu'il est capable de faire des belles passes. Comme ce week-end, justement. Oui, une très belle passe, ouais. Un petit mot sur le chouchou Coupe Miners, son début de saison. Quelle destination pour la suite de sa carrière en cas de départ l'été prochain? Je sais pas du tout, mais ouais, pour l'instant, il fait vraiment des bonnes stats. Frappe de loin, rentre. Mais je t'avoue que j'ai un peu de mal à me projeter sur les transferts, là, surtout pour lui. Mais j'aimerais bien que l'Atalanta se remette à jouer au foot. Parce que l'Atalanta doit être deuxième, là, au classement. Mais franchement, c'est très très minimaliste, hein. Ça joue quand même pas très très bien au foot. Là, le match face à la Roma, c'est vraiment un énorme hold-up. 4 tirs pour l'Atalanta, 21 pour la Roma. Ouais, plus des demandes de penalty alors qu'ils sont un peu grotesques. Voilà, des situations un peu litigieuses. Avec 6 cartons jaunes dans le 11 de l'Atalanta, quand même. Ouais, non, mais c'était très moyen. Donc, je t'avoue que si c'est pour jouer dans cet Atalanta-là, je préfère qu'il aille ailleurs. Après, ou dans une équipe qui joue au foot, à l'heure actuelle, j'ai pas vraiment d'envie pour lui tant qu'il reste au haut niveau. Je continue à remonter les questions. Il y a des questions sur le hack, mais on va pas répondre parce qu'on est amis avec quelqu'un qui y bosse, donc on serait pas objectif. Et on peut dire qu'ils sont numéro 1 de Ligue 2 sur quasiment tous les indicateurs statistiques. Oui. Voilà. On te demande si tu as lu ou regardé Aohashi. J'ai lu les premiers chapitres, donc c'est un manga sur le foot. J'ai lu les premiers chapitres, mais il faut que je m'y remette. Mais j'avoue avoir pas beaucoup de temps pour lire en ce moment. Donc c'est un peu compliqué, mais on m'a dit que ça devenait de mieux en mieux en plus. Donc pourquoi pas. Ah oui, tiens, il y avait des questions sur l'OL plutôt. On demande qui sera le prochain coach de l'OL. Quelle bonne pioche pour l'OL après Peter B. Déjà, je pense qu'on peut se poser la question de savoir quelle sera la stratégie de l'OL, puisque on peut être d'accord ou pas avec certaines critiques, mais quand ils vont chercher hors de leur base un peu traditionnelle, c'est-à-dire que Silvino, Peter Bosz, ça ne fonctionne pas. Ouais. Donc, du coup, et vu les performances de Baticle, qui a pressé pendant un mois avec Angers l'année dernière et qui ensuite a un peu arrêté de jouer au foot, je suis pas sûr que Baticle, beau être un peu du sérail, ça soit lui qui soit en pôle. Donc j'ai tendance à penser qu'ils reviendront à du traditionnel. Mais qu'est-ce qui est le traditionnel intéressant pour Lyon aujourd'hui et qui accepterait de venir? Et qui serait libre. Metz, par exemple, n'a pas intérêt à venir à Lyon. Et qui serait libre. Ouais. Chris. Ouais. Chris est Thomas. Hein.
Oui. C'est au moment où on m'a dit que le jeu n'était pas du tout à la hauteur de l'effectif, mais j'y Ah, connais pas grand-chose. Mais Après, voilà, ça cite Stéphane sur le chat, mais le truc de Stéphane, c'est que je l'imagine mal, même si ça part mal avec Strasbourg, mais je l'imagine mal lâcher une équipe comme Strasbourg en cours de saison. Donc, est-ce que l'OL partirait pas sur une nouvelle saison où ils vont prendre un intérimaire et attendre Stéphane l'année d'après? Peut-être, mais ça va dépendre aussi d'à quel moment ils vont se débarrasser où ils vont tourner la page de boss, quoi. Mais après, l'avantage, c'est que tu as quand même une jolie pause cet hiver, et ce serait pas surprenant peut-être que des décisions soient prises dans pas mal de clubs à ce moment-là. Et parce que j'ai du mal, je vois pas pourquoi tu le virais à 5 matchs de la mais trêve, par exemple, quoi. c'est dommage de ne pas avoir sauté sur l'occasion de Zerbi quand même. Même si c'est pas du sérail, hein, mais je pense que ça aurait pu être sympa de le voir tenter quelque chose. Là, je vois pas tellement de coachs intéressants sur le marché et francophones, proches du je, truc, tu je me vois. demande si quelqu'un va relancer Gourvenec, Je... qui fait huitième de finale de Ligue des Champions, même si Non, mais après pour Lyon, l'idéal ce serait de choper S, tu vois, mais j'ai du mal. Enfin, Lens est tellement fort maintenant sur son projet que j'arrive pas à croire qu'il va quitter Lens pour un autre truc en Ligue 1. je pense pas non Je pense plus. pas non plus. En fait, il y aurait rien à y gagner. Ouais, non, et puis il a un tel statut à la fois avec les supporters et même ce qu'il peut imposer en interne que je je ne vois pas aller. Et puis déjà, Lyon, c'est tout con, mais déjà voir s'ils vont être achetés, hein, parce que quand même Oui, un mec, on sait pas trop s'il a les fonds. Donc, oui. rien que ça peut conditionner des choses aussi, quoi. Peut-être qu'ils auront. Alors tu peux te poser la question du coach, hein, mais faut être sûr d'avoir les fonds pour le licencier, pour prendre quelqu'un. Pour ça, faut savoir un petit peu ce qui se passe au-dessus. Disons que pour l'instant, il y a eu des fluctuations, pour avoir deux trois infos, des fluctuations de taux chez les prêteurs de Textor qui ont fait que bah, il a beaucoup plus de mal à emprunter de l'argent, là. Donc c'est pas simple. Pas simple. Être en train de dire que John Textor, qui voulait révolutionner le monde avec sa technologie de reconnaissance faciale, n'est pas fiable. Ouais, bizarre, Alors que hein. John Textor, qui est plusieurs fois bidé financièrement avec d'autres institutions, n'est pas fiable. Incroyable. Ouais. Mais chute 2 fois, relève-toi 3 fois, et quelqu'un qui n'a jamais fait faillite ou je sais pas quoi n'est pas un vrai entrepreneur. Tu sais, aux États-Unis, ils t'en veulent pas d'avoir essayé. Parce que Ouais, tu peux c'est ça. toujours retenter ton coup. Il Il y n'y a a une pas question que je te d'échec. pose que tu vas pas te la poser toi-même. Quel est le projet de jeu du Red Star de Cosmidis cette année? Je peux. Le projet de jeu est encore en discussion avec moi et mon staff. Non, mais on va essayer d'être protagoniste, d'imposer notre jeu avec et sans ballon. Après, faut voir ce qu'est capable de faire son effectif par rapport aux forces en face. Donc on va voir, le premier match de championnat c'est samedi contre une belle équipe. Je pourrais vous répondre un peu plus là-dessus Tu vas pas nous samedi. dire quelle est la belle équipe? Le Racing. D'accord. Racing, belle équipe. De toute façon on a une poule où il n'y a que des belles équipes, donc ça va être une année assez tendue, hein. Les objectifs dépendront de notre début de saison. Et dans le jeu, je pense qu'en écoutant visuellement, vous voyez à peu près ce qu'on aime comme style de jeu. On me reproche parfois nos partis pris, mais c'est bien d'avoir quand même des préférences, je pense, quand on a une équipe de foot. Donc on va rester fidèle à ça. Si je pouvais jouer comme Lens dans les idées de jeu, ce serait magnifique, par exemple. Ils ont encore été très bons contre Nantes sur certaines phases, et malheureusement ça n'a pas concrétisé, mais il y avait vraiment des sorties de balles incroyables. Je serais très curieux de savoir comment ils bossent. Lens, vraiment, c'est une des équipes les plus. Ces dernières années. Il y a eu Rennes la saison dernière qui était magnifique, mais là, ils sont tellement partis dans une autre direction que je ne comprends plus trop. Lens, il y a une plus grande stabilité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui sera, selon vous, le prochain club de région parisienne à atteindre la Ligue 1? Paris FC, logiquement. Même si ça démarre mal cette saison. Pas bien parti pour cette année, ouais, en tout cas. Avec les moyens qu'ils ont, ça m'étonnerait pas. Sampaoli à l'OL. Alors là, je pense pas que là se prendra Sampaoli à l'OL. Non. Mais par contre, il y a une question qui me disait quel coach de Ligue 2 avec un bel avenir devant eux. Bah, c'est marrant parce que j'étais en train de regarder les coachs de Ligue 2 pour pourquoi pas l'OL. Il n'y a pas grand monde là qui saute aux yeux en ce moment, sachant qu'Olivier Guégan est leader de Ligue 2. Donc voilà. Il y a Dumont à Guingamp. Ouais, Dumont peut-être, à ouais. Guingamp, logiquement, ça va faire le jump, et ça, on parlait déjà potentiellement à Lille, même Bah, avant Gourvenec, hein.
très coté parmi les formateurs et la Fédé, parce qu'il a été, je crois, major de sa promo, quelque chose comme ça, au BE. Il y a Laurent Guyot qui avait été major aussi, mais est-ce que le train n'est pas déjà passé? Ça, je sais pas. Ouais, c'est plutôt un formateur. Après, il a réussi à faire monter Annecy en Ligue 2, c'est déjà costaud, tu vois. S'il Ouais, arrive à ouais. les maintenir, C'est pour ça. ouais. Après, il faut voir la gestion des hommes aussi, et quand tu passes de National Ligue 2 Ligue 1, ça change tout. Il y a Omar Daf qui avait bien taffé à Sochaux, mais là, c'est un peu plus dur à Dijon. On ne Et- mentionnera pas le nom de Laszlo Bologna. Après, après Laurent Batlet, c'est un bon coach, je pense, mais Batles, je pense, est destiné à revenir assez vite Oui. en première division. Je pense que ça fait partie de ces gens qui transcendent le statut actuel de leur club. Et à un degré moindre, mais je pense qu'Elsner, ayant déjà coaché 3 clubs en D1 belge, un club en Ligue 1, et étant un bon coach assez moderne et qui travaille en bonne harmonie avec Julien Maumont, donc c'est forcément un bon coach. Je pense qu'il va revenir en Ligue 1, mais peut-être avec le Havre, on le souhaite. Donc là, du coup, ça réglerait la question de son avenir si jamais il accompagne une éventuelle montée du club. un avis sur Crasso. Oui, bon joueur. Hein. Bon joueur. Proche de l'écart entre Ligue 1 et Ligue 2. Ouais, c'est vrai, mais moi pour l'avoir vu justement face à Bordeaux il y a quelques semaines avec le tandem avec Wadji me paraît très très complémentaire et risque de faire pas mal de dégâts en Ligue 2. Je sais pas si enfin, de toute façon Saint-Etienne n'est pas parti pour remonter pour l'instant, même si je pense que c'est une équipe qui sur le reste de la saison va poser beaucoup de problèmes justement aux équipes qui vont se battre pour la montée. Mais ce tandem-là avec Crasso qui joue entre les lignes, qui se retourne, qui amène de la percussion, et Wadji qui est vraiment cet attaquant de rupture, toujours à la limite du hors-jeu et qui attaque tout le temps la profondeur. Il y a une vraie complémentarité, ils ont fait très mal à Bordeaux et je pense qu'ils vont faire très mal à pas mal de défenses de Ligue 2. Y a-t-il un tout simplement Ligue 1 en préparation? Oui. Pour répondre d'ailleurs à Flo qui m'a envoyé un message aujourd'hui, oui, mais la date reste difficile à définir parce qu'on a d'autres projets en même temps. Et c'est censé se recouper, mais c'est un peu difficile. Vous êtes Tourelle, Allegri se fait virer, est-ce que vous signez à la Juve ou alors est-ce que vous évitez le traquenard? Non, personnellement j'évite le traquenard. Oui, non. En fait, la matière ne me plaît pas et le recrutement qui est fait. Vas-y, on prend Kostic pour balancer des centres sur Milik et Vlahovic. Non, c'est toujours bien de passer après un mec et de faire mieux. Maintenant, là, je pense que Tourelle peut espérer Le Bayern, un niveau supérieur, potentiellement le Bayern. Hein. Là, Nagelsmann, enfin, j'aime bien le coach. Hein. Et là, il tombe que sur des gardiens en feu face à lui. Mais la fluidité espérée avec l'abandon d'un neuf, avec Mané, du coup, tu as des permutations, tu n'as pas d'attaquant fixe. Je trouve que le rendu est pas incroyable et que tu mettrais un coach un peu lambda avec des idées beaucoup plus primaires, tu aurais le même résultat. Vous avez donné vos 26, quid de votre 11 qui devrait être sur le terrain? Bon, on en a Ouais. parlé un petit peu tout à l'heure quand même malgré tout, mais moi je reste sur l'idée qu'il faut partir sur le système actuel dans un premier temps si tout le monde est en forme et essayer de mettre dans les meilleures conditions Griezmann en 10 derrière Mbappé, Benzema et que ces trois-là vont te résoudre pas mal de problèmes et qu'un Griezmann peut potentiellement remonter les ballons même s'il manque un Pogba. Mais ça va tellement dépendre des états de forme que pour moi ça reste encore un peu difficile de donner vraiment un 11 à tous les postes. Je vous donne mon équipe. Lloris, Kimpembe, Varane et Saliba. C'est un mélange de mes choix mais des choix de Deschamps pour être à peu près cohérent. Tchouaméni, Camavinga au milieu de terrain. Piston gauche, Théo Hernandez. Piston droit, Jonathan Klaus. Griezmann, Mbappé, Benzema. Voilà à peu près mon équipe. Je mettrais bien Kingsley Coman piston droit, mais il est tout le temps blessé et je pense que personne ne me suivra dans la réalité. Donc ça m'embête un peu. Mais bon. Votre équipe de 3 joueurs Ligue 1 pour une bagarre de rue cette saison? Et ça sera la dernière question. Je réfléchis, il faut que je regarde l'équipe. Mbolo Ibrahima Koné, ouais. Mbolo. Alors je réfléchis. Samuel Gigot, Ouais, il y a Barak, oui. Samuel Gigot est quand même assez énervé hein, comme garçon. Et puis quand il va au duel, il va au duel. On a déjà 2 personnes qui nous citent Nicolas Palois.
Parce Mais que en Nicolas fait, j'ai Palois, une je vraie sais, question. je sais pas si Nicolas Palois, et je le prends au sérieux parce qu'il a son short relevé, donc je sais pas ce que ça signifie, quoi. Ah, Kolasinac, c'est pas mal aussi. Kolasinac, forcément, le mec, Oui, il il a avait déjà chopé. montré sur le Ouais, terrain que. ouais, ouais. Non, mais déjà, est-ce qu'on prend genre trois. En gros, tu prends les trois plus costauds et basta, ou alors est-ce que tu essayes de faire un truc un peu complémentaire, Pour quoi. faire des mismatchs, genre pour changer d'adversaire et tout. Non, mais tu vois, est-ce que tu prends un petit rapide qui attaque dans les jambes Hmm. Ouais, genre, je Ouais. réfléchis à un mec très Ah, mais vif. genre un Shaqiri, bon, il est On, parti. on nous propose Oumar Gonzalez aussi, c'est vrai qu'il Ah ouais, non, mais lui, d'Ajaccio, ouais. Ouais, même Benjamin Leroy a failli mourir. de toute façon, il faut toujours avoir un joueur d'une équipe corse quand tu vas à la bagarre, hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est toujours utile. Je réfléchis aux joueurs qui sont costauds. Kevin Danso, je pense qu'il se défend quand même. Ah bah, t'as Après, Medina, hein, t'as Medina qui est complètement après fou à côté Medina, aussi. ouais, mais là c'est contre des hommes, c'est pas contre des femmes, donc faut voir si. Après, il a été acquitté Ouais. aujourd'hui. Donc, Ah, pardon. Je vais non, être mais après, attaqué il pour s'est passé un diffamation. truc, je pense. Enfin, j'en sais rien. Mais il y a eu absence de preuves, mais il a pas non plus. Il s'en sort un peu par la petite porte. Mais Je franchement, moi, réfléchis. Kolasinac, ça me semble incontournable. Oui. Oui, Puisque oui, par c'est vrai, c'est vrai. défaut, le mec Après, se bat avec des gens dans la rue et gagne. après, tu vois, si t'imagines la défense à 3 de Marseille, Kolasinac, Gigot, Mbemba, Ah oui, si tu Ouais, fais par équipe. si tu fais par équipe, je pense que Marseille est champion, à mon avis. José De... Fonte, oui ou non? Non. 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 C'était pour ça, je vous demande. Je réfléchis à Montpellier. Est-ce que Montpellier, il y a des gens un Non. peu énervés? Non. Bah, il y a Ferry qui est Bah, il y un a peu Ferry. toujours énervé, mais c'est pas. Ça non le fait plus, pas hein. gagner, quoi. C'est Oui, c'est ça. juste qu'il est énervé. Jean-Claire Todibo, oui ou non? Je pense il y a un peu de folie chez cette personne, je pense. Mais je sais plus sur quel match il y a un match où il avait failli péter un câble à la fin. Je sais plus lequel. Celui où il prend un rouge en tapant dans le ballon, là. Moi, je pense que D'ailleurs, je suis la seule personne en France qui trouve les deux rouges de Todibo mérités. Est-ce que si on fait le jeu de la baffe, Brice Samba est pas bien placé? J'ai l'impression que Brice Samba, il peut t'envoyer des sacrés baffes quand même. C'est possible en effet. C'est possible en effet. Ouais, je sais pas sur quoi tu te bases, mais vu que les gardiens ont l'habitude de relancer à une main, tu peux estimer que s'il prend de l'élan, sa main part assez vite. Donc, pourquoi pas. Je suis en train de refaire les effectifs de Ligue 1 là, que j'ai pas vu récemment. Je réfléchis à 3 par exemple, parce que 3 il y a des mecs. Renaud Ripard par exemple, je pense qu'il est assez. Là, il est quand même bien bâti quoi. Un Renaud Ripard dans le buffet, je pense que ça peut être emmerdant. Rachani aussi. Andrich ou Andrich. Ouais, c'est Andrich, vrai. il est très très costaud Andrich. Je pense qu'il peut t'embêter. Il peut t'écraser. À Toulouse, j'en vois pas. À Toulouse, ils ont l'air tous gentils. Même la défense, ça a l'air Ouais, gentil. j'en vois pas non plus. J'en ai pas qui me viennent non plus. Nice. Bah, Rosario. t'as parlé de Pas Todibo. Rosario a l'air solide. Rosario a l'air assez solide quand même. Rosario solide. Rosario, ça m'inquiète. Casper Schmeichel, peut-être s'il y a un concours de hot dog, ça peut se jouer, mais sinon j'ai du mal à croire. Angers, je connais plus les joueurs, donc Angers, il y a, je sais plus, ils ont, je sais plus si c'est le Bosnien ou un joueur de l'Est, Blazic. Blazic, non, je crois que c'est Savanovic qui s'est fait expulser pour sa première Latéral ou droit. quelque chose comme ça. Il prend un rouge direct. Bon, après, prendre un rouge direct, on en a parlé tout à l'heure en Ligue 1, bon, c'est pas ouf, mais enfin, c'est pas inhabituel quoi. C'est fait Mais qu'on entend des cris là dehors. ouais, c'est chez peut moi, toi. j'ai des idiots. Ok. On a un avis sur Maripane ou pas? Oh oui, Maripane, oui, Maripane. Il y a Niamsi, Maripane. Niamsi et Djikou à Strasbourg aussi, Bah, très très justement, solide. moi j'étais à Strasbourg et moi je voudrais un Maripane contre Ludovic Ajorc. C'est quelque chose qui m'intéresserait. Tu vas finir en coup de boule. Ça fait des candidats quand même, hein. Franchement, on a une équipe. Après, il y a les coachs, c'est vrai qu'il y a les coachs de Ligue 1. Et là, comme Boiré, Bah, c'est vrai forcément. que ouais. Ouais, bah après, ouais, le départ de Patrick Vieira a fait baisser le niveau, je pense, d'un coup. Ouais. Tudor, à mon avis, il se défend. Un petit Tudor Comboiré là. Parce que Tudor, il est grand quand même. Tudor, Ouais, il et puis Tudor est prêt et à puis- mourir pour ses idées, je pense. Je pense que Euh, Tudor c'est- va aller au bout. Alors que tu vois, genre Paris. Wow, Galtier. Ah, quoique Galtier, il s'est déjà battu quand même. En fait, faudrait faire des catégories de poids, je pense.
Ouais, Parce que ouais, ouais, parce que Tudor, tu serais sur une catégorie. Je pense que Tudor, tu peux pas le mettre face à Galtier, par exemple. ou face à Bruno Irles, fonctionne tu pas. vois. Ça, Ouais, ou face à Irles, ouais. ça marcherait pas. Reims. Ah, Oscar Garcia. Moi, je veux voir le concours Oscar Garcia, Kasper Schmeichel au stand de bouffe, hein. Il y a quelque chose qui peut se passer. Petit côté Torillon. Derzac, je pense que Derzac il se défend grave. Je pense que Derzac il s'en sort, tu vois. Et Pantaloni, forcément. Là, c'est du régionalisme, quoi. Je suis sûr que Pantaloni il se défend. En tout cas, j'irai jamais emmerder quelqu'un qui entraîne un club corse parce que faut être solide, quoi. Mais en tout cas, je pense que t'es pas mal équipé chez les joueurs, mais je pense que t'es quand même assez loin de la première ligue. Enfin, t'es pas le championnat roi de la Non. bagarre, hein. Je Ouais, regardais un exact. petit peu en première ligue. Si tu vas aller chercher des Mitrovic, des Van Dijk, même à Haaland, hein, c'est- Oui, d'ailleurs, il y a une image très rigolote de Haaland qui se démarque face à Ah oui. Wolverhampton, où en fait, donc il part à la course et il a le défenseur qui est derrière lui. Il se retourne carrément vers le défenseur, il le pousse pour l'envoyer dans le décor. Alors je me demande si le défenseur, c'est pas lui mettre un petit coup, il lui dit ok, tu veux jouer à ça, et il l'envoie. Et il l'envoie dans le décor, mais ouais, il a des manières de se démarquer très 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 spéciales, mais difficilement reproductibles pour des mecs qui font pas son gabarit, je pense. Ouais, bah sinon, ça ferait comme le mec qui a essayé de percuter Crivelli, Oui, là, et qui a volé. et qui s'est cassé la gueule, et Crivelli qui s'est moqué de lui. Je me demande quel serait le championnat avec les coachs les plus énervés. Je pense la Serie A. La Serie A, ils doivent se défendre quand même, parce qu'il y a des mecs. Après, ils ont pas tous le gabarit, mais Gasperini est fou, par exemple, à Ouais, ce niveau-là. Mihalovic, tu vois, je pense qu'il peut être. À chaque Il fois peut que je être regarde les championnats brésiliens ou argentins, il y a des fous. Mais est-ce que Alors, c'est vrai qu'on voit sur le chat, on met Turquie, c'est vrai que c'est un peu le stéréotype. Après, faudrait que ça passe au crash test de vérifier. Pareil, la Grèce, faudrait quand même vérifier s'ils sont aussi barjots qu'on imagine. Après, en Europe, je pense que Simeone, il serait bien placé, déjà parce que le mec s'entretient très bien, et quand il était joueur, il n'hésitait pas, tu vois. Donc, je pense pas qu'il y aurait beaucoup de mecs qui pourraient étaler Diego Simeone dans les coachs en Europe. Je le vois bien Ouais. placé, lui. La Bundesliga, je sais pas, Bundesliga, c'est très varié. Il y a des mecs très vieux, des mecs très très jeunes. Oui, c'est-à-dire si tu pars du principe que tu as un coach jeune, tu te dis peut-être qu'il est moins costaud, mais que tu vois qu'un Nagelsmann, par exemple, qui a 35 ans, peut, Hmm. peut compenser par la fraîcheur, le manque de muscle. Sachant que Nagelsmann est quand même un grand gabarit. Ouais, mais on en revient à la question qui gagnerait entre un enfant de 8 ans et un grand-père de 90, je crois, c'était, ou 9 ans et 90, ou 8 et 80, je sais plus ta question, ce que c'était, Ouais, Christophe. c'était entre un enfant de 8 ans et quelqu'un de 80 ans qui gagne une bagarre à mort. À main nue ou Presque. pas? Oui, à main nue, sinon c'est simple. D'accord. Mais on laisse les gens réfléchir là-dessus. Ouais, on va se quitter là-dessus. Je pense qu'on est un peu hors thème, là. On attend presque les 3 heures en plus. Donc, je pense on va vous quitter sur cette question. Qui gagnerait entre un enfant de 8 ans et un homme de 80 ans dans un combat à mort à main nue? Et si la réponse vous semble trop évidente, vous pouvez décaler sur du 7,70 ans ou customiser la question, hein. Ouais, ou du 9,90. Tu vois, il y a des choses comme ça. Il faut aller de 1 en 10. C'est-à-dire que 10, 100 ans, 11, 111, tu vois, 110. Des choses comme ça. Je pense que c'est un bon équilibre.